Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle d'amitié et plus précisément d'amitié fusionnelle. Le nom de l'épisode s'intitule « Pourquoi j'ai mis de côté les amitiés fusionnelles ». En ce moment, je suis en train de réfléchir sur la direction de mes amitiés, mes objectifs amicaux, qui va faire l'objet d'un prochain épisode. Mais je réfléchis vraiment à mes amitiés et je me dis en fait que plus le temps passe, plus je grandis, plus je refais mes priorités. Et je me dis en fait les amitiés fusionnelles, c'est plus possible pour moi, ça ne peut pas tenir en fait au niveau de mon énergie, au niveau du temps que ça va me prendre. Je ne peux pas entretenir ce type d'amitié. Et si tu es une personne comme moi, peut-être que tu te fais tout le temps la réflexion, mais tu as des doutes. Tu te dis, mais est-ce que je dois conserver ces amitiés ? Est-ce que cette dynamique-là, je dois la conserver alors que je travaille énormément ? Je sais pas, je suis en train de créer mon entreprise, je suis en train de finir mes études, j'ai un poste à haute responsabilité, j'ai des enfants. Et tu te dis, en fait, il y a des amitiés qui me prennent de l'énergie, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus. Cet épisode est pour toi si tu es dans ce cas de figure, je pense que ça va te faire beaucoup de bien. C'est pas un épisode live, c'est quand même un épisode qui aura une structure, mais je parle de moi comme exemple et j'espère que tu vas te reconnaître à travers cet épisode. Donc si tu es une femme occupée et que tu vois que tes amitiés sont très fusionnelles, très prenantes, ça te bouffe beaucoup d'énergie, l'épisode est pour toi. Installe-toi dans un lieu calme et prends de quoi noter. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Comme chaque épisode, les points préliminaires. Le premier concerne la FAQ du mois de juin. Mes DM sont ouverts, que ce soit sur TikTok, Twitter, Instagram ou par mail. Tu peux m'envoyer un message, me préciser la question que tu as à me poser concernant le travail, les relations en famille ou les relations amicales. Je te répondrai personnellement et je la noterai à ma liste de questions que je traiterai dans la FAQ du mois de juin. Je te mets le lien de mes réseaux sociaux en description. Deuxième point préliminaire concernant la définition de l'amitié fusionnelle. Déjà, l'amitié, c'est une relation d'affection avec une personne. L'amitié fusionnelle, c'est une relation d'affection avec une personne avec une particularité. Et cette particularité, c'est son intensité. C'est une relation où limite les deux amis ne font plus qu'un. La dimension du partage y est excessive. Concrètement, une amitié fusionnelle, c'est des amis qui se voient tous les jours, des amis qui s'appellent tous les jours, qui s'écrivent tous les jours, qui partagent toutes leurs pensées, elles n'ont pas de jardin secret. Et c'est des amis qui se demandent souvent, je dirais même tout le temps, l'avis sur une situation importante chez l'autre. Par exemple, tu veux te séparer de ton compagnon, tu prends pas la décision toi-même, tu demandes à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment une amitié fusionnelle et c'est de là que je vais partir pour développer les points suivants. Une fois que j'ai évoqué les points préliminaires, on peut passer au vif du sujet. La première raison pour laquelle j'ai décidé de mettre les amitiés fusionnelles de côté concerne mon énergie. Mon énergie est déjà beaucoup prise par mon travail. J'écoutais la prédication d'un pasteur congolais, le pasteur Moïse Mbiye, qui parlait du travail et il parlait de la force vitale dans sa prédication et il disait qu'une personne qui était ambitieuse, une personne qui voulait exceller dans un domaine devait faire très attention à sa manière d'utiliser son énergie. Plus tu conserves ton énergie, plus tu peux la mettre dans le domaine où tu veux exceller. En revanche, si tu la perds, ça va être compliqué pour toi d'avancer rapidement dans le domaine dans lequel tu veux exceller. Sans aller à vouloir faire de mon travail une priorité parce que c'est pas ma vision de la vie, je reconnais quand même que le travail, ça a une place importante dans ma vie. Non seulement mon travail alimentaire, je dirais entre guillemets, puisque je suis encore jeune donc je n'ai pas de carrière. Et le podcast, publier des vidéos sur TikTok, écrire sur les réseaux sociaux, c'est un autre travail aussi et ça me prend beaucoup de temps déjà dans la semaine. Donc je ne peux pas me permettre de perdre mon énergie dans des relations fusionnelles. Mon énergie, c'est mon carburant. Si je mets toute mon énergie dans mes amitiés, je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Donc le podcast et mon travail à côté, je ne peux pas. En plus, je prévois de reprendre mes études très prochainement. C'est intenable. Au niveau de l'énergie, ce n'est pas possible. L'énergie est limitée.
L'énergie, je n'en ai pas en continu, en continu, en continu. Donc il faut vraiment que je fasse attention à mon énergie et les amitiés fusionnelles sont trop énergivores pour moi. Et j'ai pas envie de me mentir en me disant que je peux nourrir ces relations-là et espérer quand même être bien dans mon travail, enregistrer mes épisodes, faire ma reprise d'études tranquillement. C'est pas possible. Je sais que je vais pas tenir et donc je me mens pas et je mets simplement ces amitiés de côté. Si toi tu es une personne ambitieuse, si tu es une personne qui veut grimper professionnellement, tu ne peux pas avoir des amitiés fusionnelles. Ça ne peut pas tenir en fait au niveau de ton énergie. Tu dois faire un choix. Et c'est pas facile, surtout quand tu as été habitué à être dans une relation amicale fusionnelle avec cette personne ou dans différentes relations amicales fusionnelles. Tu ne connais que ça, limite, tu ne sais pas prendre de la distance. C'est difficile pour toi. Je l'entends, mais il faut que tu fasses un choix. C'est pas soit ta carrière ou soit les amitiés, c'est juste un moment, il va falloir que tu pousses sur ta carrière et du coup, les amitiés fusionnelles, la dynamique fusionnelle va devoir disparaître. Mais l'amitié ne disparaît pas. L'amitié ne disparaît pas, elle est juste là. Simplement, la dynamique doit changer. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu en as besoin? C'est une question que tu devrais te poser. Et j'ajoute un dernier point. Pas besoin de culpabiliser. Si tu sais que tu ne peux pas tenir ce type d'amitié, même si tu as vécu dans ce type d'amitié pendant 20 ans, pendant 25 ans, ce n'est pas grave. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Il faut savoir prioriser les bonnes choses. Tu as un objectif. La dynamique ne peut plus durer ainsi. Ça ne peut pas parce que sinon, tu n'atteins pas ton objectif. Donc, c'est à toi de faire un choix. Tu peux aussi décider que le travail va prendre moins de place dans ta vie pour conserver ces amitiés fusionnelles. Mais est-ce que ça te convient pour de vrai? C'est une discussion que tu dois avoir avec toi-même. Donc la première raison pour laquelle j'ai mis de côté les amitiés fusionnelles est relative à mon énergie. Les amitiés fusionnelles sont énergivores et je n'ai pas le temps de me concentrer sur mon travail si je les implémente dans ma vie. La deuxième raison pour laquelle j'ai mis les amitiés fusionnelles de côté est la suivante. Au niveau du rythme physique, c'est intenable. L'énergie, c'est la force physique, mais pas que. C'est aussi une force mentale, une force spirituelle. Dans ce deuxième point, je ne parle que de la force physique. Physiquement, avoir des amitiés fusionnelles que tu dois voir tous les jours, par exemple, tu dois voir toutes les semaines, genre 3-4 fois par semaine. Au niveau du physique, c'est intenable. Si tu dois aller au travail, tu dois faire 37 heures au travail, tu dois voir tes amis, tu dois contacter des clients en dehors de tes heures de travail. Et puis, tu dois appeler tes amis qui vont te raconter toute leur journée. Physiquement, t'as pas de temps pour toi. T'as pas de temps pour te reposer, pour prioriser ta famille, pour t'occuper des tiens. T'as pas le temps parce que il faut que t'appelles Lucie. Tu dois appeler Clémentine. Elle doit te raconter son histoire avec son copain. Elle s'est encore disputée. Enfin, physiquement, c'est pas tenable pour toi. Tu ne peux pas, en fait. Le rythme est trop soutenu. Et si le rythme est soutenu, tu vas finir par faire un burn-out. Et me concernant, je me suis dit, je peux pas avoir mon podcast, aller au travail, penser à ma reprise d'études et en même temps voir mes amis tous les jours. C'est pas possible, en fait. Même dans mon calendrier, dans mon emploi du temps, ça ne colle pas. Je vais pas pouvoir aller au travail si je vois mes amis tous les jours. Si je les vois 3-4 fois dans la semaine, comment je vais pouvoir me concentrer sur l'enregistrement des épisodes, l'écriture, les vidéos sur TikTok, les tweets? Physiquement, ça ne colle pas, mon emploi du temps ne peut pas supporter ça. Je répète, c'est possible d'avoir des amitiés et avoir une vie chargée. Mais là, je parle des amitiés fusionnelles au sens commun du terme. Tout à l'heure, on va voir qu'on peut redéfinir le terme fusionnel et en faire un terme qui nous convient, un terme qu'on peut utiliser dans notre vie et une ligne directrice, tu vois, qu'on peut utiliser pour nos amitiés et se dire que, ah ouais, en fait, fusionnel, je vais pas l'utiliser dans le sens commun, je vais plutôt l'utiliser dans le sens de la profondeur. Bref, on reviendra sur ça, mais pour dire que les amitiés sont possibles. Quand tu as une famille, quand tu as un travail à haute responsabilité, il le faut. C'est ce qu'il te faut, c'est l'équilibre. Et c'est ce qu'il me faut aussi. Je ne vais pas commencer à me plonger que dans le podcast, que dans mon travail, que dans ma reprise d'études. Je vais craquer. Je sais qu'il me faut un équilibre. En revanche, je fais bien la distinction entre amitié fusionnelle et amitié classique, entre guillemets, avec un fond de fusionnalité que j'ai redéfini moi-même. La conséquence, en fait, de naviguer entre amitié fusionnelle, travail à haute responsabilité ou famille à haute responsabilité aussi, je dirais. Enfin bref, des tâches importantes à faire, des priorités, tu perds en concentration. Tu finis par perdre en concentration. Et quand tu perds en concentration,
tu n'avances dans aucun projet. Mieux vaut mettre sa concentration sur un projet. Quand il faut s'occuper de ce projet, tu es concentré sur ce projet. Et ensuite, quand tu dois voir tes amis, tu es aussi concentré sur eux. Tu es présente en fait dans les deux moments. Mais si tu veux gérer une famille, ton travail à haute responsabilité, des études qui te demandent du temps et en même temps nourrir des amitiés fusionnelles, le temps, tu le distribues mal. Et donc ta concentration, tu la perds. Et ça, c'est pas bon parce que tu vas pas avancer dans les deux domaines qui te tiennent à cœur finalement. Tes projets, ta famille, tes études, ton travail vont aller au ralenti parce que tu donnes ton temps à des amitiés fusionnelles. Et pareil, la qualité de tes amitiés vont être impactées aussi par ton travail à haute responsabilité. Tu vas prendre moins d'initiatives, tu vas écouter mais que d'une oreille parce que tu es fatigué physiquement, tu vas moins t'investir, tu vas moins partager parce que tu sais que si tu partages, on va parler de ça pendant des heures et tu dois travailler. En fait, dans les deux, tu n'es pas à 100% quand il le faut. Dans les deux, ton énergie n'est pas au maximum. Et est-ce que c'est ce que tu veux ? Que ce soit pour tes ambitions ou pour tes amitiés. Je me suis posé la question personnellement et je me suis dit non. Je peux pas être à 50% dans des amitiés fusionnelles et être à 50% dans mon travail. Je veux être à 100% dans les deux. Et si je veux être à 100% dans les deux, je dois choisir des amitiés qui me permettent de rester la personne ambitieuse que j'ai envie d'être. Sinon, je ne vais pas pouvoir être ambitieuse et en plus, je n'aurai pas les amitiés que je veux. Encore une fois, ça, c'est une discussion que tu dois avoir avec toi-même. En tout cas, je t'ai partagé la deuxième raison pour laquelle j'ai mis les amitiés fusionnelles de côté. Physiquement, c'est intenable. La troisième raison pour laquelle j'ai décidé de mettre les amitiés fusionnelles de côté est la suivante. Je risque de perdre ces amitiés, justement, à force de vouloir les garder alors que je ne peux pas. Dans la vie, il faut faire des choix. Quand tu ne fais pas de choix, tu te retrouves le cul entre deux chaises. Désolé pour l'expression, mais c'est ça. C'est vraiment l'image qui me vient à l'esprit. Tu te retrouves en balbutiement entre un domaine et un autre. Donc, on peut prendre l'exemple des amitiés fusionnelles et ton travail, les amitiés fusionnelles, ou ta famille, les amitiés fusionnelles, ou tes projets. Tu risques de sacrifier l'un ou l'autre, donc soit ton travail, soit tes amitiés. Mais là, dans ce point, je parle que des amitiés. On a vu dans le point précédent que quand tu es fatigué, tu as moins d'énergie à donner, tu as moins d'investissement, tu partages moins, tu écoutes seulement d'une oreille. Et ça, c'est quelque chose qui peut impacter ton ami qui va se sentir moins écouté, qui va elle aussi partager moins, qui va s'investir moins. Et l'amitié commence à s'effriter et au final, tu la perds. Tu la perds parce que tu n'as pas fait le choix de redéfinir la dynamique de la relation amicale. Tu aurais très bien pu faire comprendre à cette personne que maintenant tu entres dans une phase de ta vie où tu veux accorder du temps à tes proches. Tu viens de créer ta famille par exemple. Tu entres dans une période de ta vie où ta carrière va commencer à prendre plus de place parce que tu commences à grimper dans les échelons. Il faut avoir une discussion. Si tu n'as pas de discussion avec ton amie, elle va toujours être dans les attentes qu'elle a toujours connues. Et donc si tu ne rencontres pas ces attentes, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'éloigner, elle va aller se trouver une autre personne. Alors qu'elle aurait pu accepter que la dynamique change. Et tu peux me dire, non mais ça, elle n'a pas besoin que je lui dise. En vrai, elle voit ma vie, elle voit que je suis occupée, il faut aussi qu'elle comprenne. Oui, elle peut comprendre, comme elle peut ne pas comprendre. C'est aussi vexant pour elle de se dire que tu n'as pas pris le temps de lui dire que tu n'as pas le temps pour elle. Ça fait mal en fait. On est des femmes, on est des êtres d'émotion. Entre femmes aussi, on se blesse. Donc toi, tu lui dis clairement que tu n'as pas le temps. Peut-être qu'elle est dans une situation difficile, tu n'as pas le temps pour elle, mais tu lui fais croire que tu as du temps. Mais il faut savoir que quand toi tu dis que tu as du temps, tu es peut-être au téléphone avec elle, mais est-ce que tu l'écoutes comme d'habitude ? Est-ce que tu poses des questions ? Est-ce que tu t'intéresses à sa situation ? Si la réponse est non, pour elle, c'est pas du temps que tu as pour elle. C'est du temps gâché, c'est comme si elle parlait à un mur. Honnêtement, c'est dommage qu'une amitié se termine ainsi. C'est pour ça que, personnellement, j'ai refusé, en fait, de faire croire aux gens que j'avais le temps pour eux, pour qu'on s'appelle tous les jours, pour qu'on se voit tout le temps, qu'on se voit toutes les semaines, qu'on fasse des sorties tous les soirs. Je ne veux pas faire croire ça aux gens. Et même à mes cousines, je leur fais comprendre que tu peux pas m'appeler tous les jours parce que I need to work, en fait. J'ai beaucoup de choses à faire, je suis fatiguée, j'ai aussi envie de passer du temps avec ma famille.
j'ai envie d'avancer dans ma vie dans certains domaines qui sont importants, donc cette dynamique-là, je ne peux pas la supporter. En revanche, on va se voir, on va se parler, je vais être là pour toi, il n'y a pas de problème, mais tous les jours, là, on est en train de se parler, on s'appelle, les FaceTime, I can't. Et quand j'ai posé ça, quand j'ai posé cette parole, quand j'ai posé ces actions, les gens ont accepté. Ils ont accepté parce que j'ai dit la vérité. Ça leur a peut-être blessé, ils se sont dit, mais en fait, Wendy, maintenant elle a changé, maintenant elle a plus le temps pour nous, etc. Mais au final, ils ont compris. Parce que j'ai dit la vérité. J'ai dit que je vais être là pour toi, il n'y a pas de souci. Par contre, le rythme là que tu es en train de m'imposer, je ne peux pas le tenir. Et je ne veux pas faire semblant que je peux le tenir. Je ne peux pas. Si je tiens ce rythme-là, tu vas en pâtir et on va se séparer. Donc la vérité, c'est que je ne peux pas. On va quand même entretenir notre amitié, mais la dynamique doit changer. Rien n'empêche que des années après, l'amitié redevienne fusionnelle. Rien n'empêche. Mais il y a un temps dans ta vie où tu ne peux pas. Moi, ce temps-là, il est maintenant. Je ne peux pas. Je dis la vérité. Peut-être que dans quelques années, quand je serai plus stable, quand j'aurai peut-être moins d'ambition ou plus le temps, enfin, je sais pas, je pourrais repartir dans des amitiés fusionnelles. Mais pour le moment, c'est non. Et ça fait partie de la sincérité en amitié. La sincérité en amitié, c'est de dire les choses, de parler de notre évolution, de dire, ok, on a tout le temps été fusionnel, pour le moment, on ne peut pas. C'est pas contre toi, mais au vu de ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, on ne peut pas. C'est à prendre ou à laisser. Ceux qui sont pas vraiment tes amis, qui sont tes faux amis, malheureusement, vont se séparer parce que pour eux, en fait, c'était juste... En fait, être fusionnel pour être fusionnel, il n'y avait pas plus de profondeur, il n'y avait pas un amour sincère. Mais ceux qui t'aiment sincèrement et qui voient que ce que tu accomplis, ce que tu veux accomplir, c'est quelque chose qui va te faire du bien, quelque chose qui va te faire rayonner, quelque chose qui te tient à cœur, ils vont accepter. Mais il ne faut pas avoir peur de parler. Si tu as peur de parler, tes amitiés vont en pâtir. Tu risques de perdre des amis et ça, vraiment, c'est dommage. Donc la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de mettre de côté les amitiés fusionnelles, c'est que je risque de les sacrifier. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et à participer à la discussion en commentaire sur Spotify. Donc sur Spotify, tu as l'espace commentaire en dessous de l'épisode. Je t'invite à mettre un commentaire si l'épisode te plaît. Une fois que tu as mis les étoiles et les commentaires, on peut poursuivre. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est consacrée aux amitiés que j'ai valorisées. Si j'ai mis des amitiés fusionnelles de côté, c'est que j'en ai valorisé d'autres. Quelles sont-elles ? Premièrement, les amitiés que je priorise sont des amitiés où les 6 piliers de l'amitié résident. Donc la valorisation, la considération, l'écoute, le partage, le challenge et l'investissement. Ces 6 piliers-là, c'est la ligne directrice de toutes mes amitiés. Et ces 6 piliers-là n'ont pas besoin d'être exercés de façon excessive. Ils n'ont pas besoin d'être appliqués de façon excessive. Concernant la valorisation, par exemple, ma meilleure amie, elle n'est pas obligée de me dire tous les jours que je suis belle, que j'ai une super qualité, que je suis intelligente. On n'est pas obligé d'en arriver jusque-là. En revanche, c'est important pour moi d'entendre ma meilleure amie me valoriser. Les 6 piliers de l'amitié, c'est la base. Je ne peux pas avoir des amis, du moins je ne peux pas considérer que j'ai des amis s'ils ne respectent pas ces 6 piliers-là. Comme eux, ils ne peuvent pas considérer que je suis leur ami si je ne respecte pas ces 6 piliers-là. Et les piliers de l'amitié, pour moi, c'est la raison d'être d'une amitié et c'est ce que j'appelle une amitié fusionnelle, une amitié où on est en fusion sur ces 6 piliers de l'amitié. Ça ne veut pas dire que ça s'exprime avec intensité, que ça s'exprime tous les jours, avec beaucoup d'émotions. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que ces 6 piliers de l'amitié sont appliqués régulièrement par 2 amis. Le plus important pour moi, c'est la profondeur. Et pas nécessairement la fréquence des appels, la fréquence des sorties ou la fréquence des partages de secrets. C'est pas ça pour moi le plus important en amitié. En amitié, pour moi, c'est la profondeur. En tout cas, l'un des points importants en amitié, c'est la profondeur. Donc moi, ça me va très bien de ne pas voir mes amis tous les jours, de ne pas les appeler tous les jours, de même ne pas avoir de nouvelles d'eux pendant une semaine, par exemple, si je sais que on va finir par s'appeler, on va finir par se voir, et que lorsqu'on se voit, lorsqu'on se parle, lorsqu'on s'appelle, c'est des discussions profondes, c'est des discussions qui me font du bien, c'est des discussions qui me recentrent.
Donc les amitiés profondes, les amitiés où il y a les 6 piliers de l'amitié qui sont appliqués, c'est le type d'amitié que je priorise. Les amitiés que je priorise sont les amitiés où mes amis sont autant focus que moi dans leurs projets. Quand tu es une personne focus dans tes projets, et quand je parle de projet, je ne parle pas de monter une entreprise, juste ta famille, tes études, spirituellement. Les projets, c'est plein de petites choses qui te tiennent à cœur et dans lesquelles tu veux exceller, dans lesquelles tu veux mettre 100% de ton énergie. C'est important pour moi d'avoir des amis qui ont des projets qui sont autant focus que moi. Parce que du coup, on est sur la même longueur d'onde et ils comprennent très bien ce que je vis. Ça ne me fait pas culpabiliser. Je me sens bien parce que je me dis, mais dans tous les cas, on ne peut même pas s'appeler parce que même si je voudrais, elle aussi, elle est occupée, elle aussi, elle est en train de faire son travail. Rien n'empêche que dans les situations d'urgence, on puisse faire un pas de côté, on met nos projets de côté pour pouvoir prioriser ce qui se passe sur le moment. Mais dans les temps normaux, chacun est concentré sur ce qu'il doit faire et quand on se voit, on kiffe nos moments. On kiffe nos moments, on est dans le moment présent, on discute, il y a de la profondeur, les 6 piliers de l'amitié sont là, c'est parfait. Donc je priorise des amis qui sont autant focus que moi sur leur projet. Je fais une petite nuance. Je veux des amis qui sont focus dans leur projet, mais je veux des amis qui valorisent l'amitié. Des personnes que tu as autour de toi, quand tu veux les voir, c'est impossible. Quand tu as une situation d'urgence, tu peux pas les appeler, c'est pas la peine. Parce que pour moi, la vie, ce n'est pas que le travail, ce n'est pas que la réussite financière, ce n'est pas ça. La richesse, pour moi, est d'abord relationnelle, je dirais. Spirituelle d'abord, mais relationnelle dans le cas de cet épisode. La richesse est relationnelle. Donc pour moi, l'amitié, c'est important, comme l'amour, c'est important, comme la famille, c'est important. Avoir un bon relationnel, ça me tient énormément à cœur. C'est comme ça que je me sens épanouie et c'est comme ça que beaucoup d'humains seraient épanouis. Bref, l'amitié, c'est important pour moi, c'est quelque chose d'important. Je peux pas être avec des personnes qui ne valorisent pas ce qui est important pour moi. On se voit tous les 6 mois, tous les 1 an, ça pour moi, c'est pas possible. On va se voir de temps en temps, parce qu'on est occupé, c'est vrai, mais tous les 6 mois, tous les 1 an, on s'appelle tous les ans. Ça, pour moi, c'est pas possible. Donc, des amitiés qui sont focus, des gens qui sont focus, ok, mais des gens qui font passer leur travail bien au-dessus de notre amitié, pour moi, ça, c'est pas tolérable. Et enfin, le type d'amitié que je priorise également, c'est les amitiés où il y a de la régularité. À défaut d'être fusionnel, il faut de la régularité. Si on sait qu'on se voit toutes les 2 semaines, on se voit toutes les 2 semaines et ça me va très bien. On n'est pas fusionnel, mais on sait qu'il y a de la régularité. On sait qu'à peu près toutes les semaines, on s'appelle. On sait qu'à peu près tous les 2-3 jours, on s'envoie des messages. On discute ensemble. On sait que on va manger un repas, on va dîner ensemble tous les mois, tous les 2 mois par exemple. En tout cas, la régularité, c'est important. À défaut d'être fusionnel, être régulier, c'est ce qui permet de compenser un peu ce manque de fusion, entre guillemets, parce qu'on est occupé, parce qu'on est focus sur nos tâches, sur nos projets, sur nos objectifs personnels. Évidemment, là, j'ai présenté quelque chose de caricatural, c'est pas toutes les 2 semaines précisément, c'est pas tous les mois précisément, mais tu comprends l'idée de régularité, ça vient à intervalles réguliers. Les moments où vous voyez, les moments où vous partagez, les moments où vous vous challengez, c'est des moments à intervalles réguliers et ça permet de compenser les amitiés fusionnelles. Tu as quand même des amitiés profondes, des amitiés avec de la régularité, les amitiés où les gens sont focus. Et en même temps, tu peux te focus sur tes projets, tu peux te focus sur les choses qui te tiennent à cœur à côté. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Retiens que les amitiés fusionnelles au sens commun du terme ne sont pas pour toi si tu t'es reconnu dans ma description. Si tu t'es pas reconnu dans ma description, n'en tiens pas compte et continue de faire ta vie. Redéfinis les amitiés fusionnelles, choisis de prioriser les amitiés où les gens sont focus, les gens valorisent l'amitié et vous partagez des choses à intervalles réguliers. Je pensais que cet épisode allait être structuré. Il l'a été, mais il n'a pas été comme d'habitude, donc on peut considérer que c'est un épisode live. C'est toi qui décides. En tout cas, je t'ai partagé les raisons pour lesquelles les amitiés fusionnelles ne sont plus pour moi, je les ai mises de côté. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux.
Je te rappelle également que mes DM pour la FAQ du mois de juin sont ouverts. Je te mets le lien de mes réseaux sociaux en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!